2. La gloire de Dieu dans la vie d'une personne lui donne une qualité de visage. Matthieu 17. Il est donc important qu'en réalité, dans la vie des hommes, le visage revêt plusieurs masques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le masque qui s'imprime sur le visage est fonction de la dimension qui va se manifester dans la vie du porteur du visage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Anne avait un masque de stérilité. Quand le visage n'est plus le même, son statut de stérile change, elle devient une femme féconde. Étienne est un homme dans une certaine dimension, mais quand la gloire de Dieu s'ouvre sur lui, c'est son visage automatiquement qui est impacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu nous dit quoi? Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici. La Bible dit, il fut transfiguré. Dans transfiguré, il y a quoi? Il y a figure. Voici, Jésus est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Jésus est dans la présence de Dieu. Et quand la visitation de Dieu se déclenche, vous voyez que tout comme Étienne dans la vie en Actes des Apôtres, chapitre 6, quand le ciel s'ouvre et que Étienne est connecté à Dieu, qu'est-ce qui change? Son visage. La Bible, son visage est devenu comme celui d'un ange. Parce qu'en réalité, ils veulent parler d'un éclat. Ils veulent parler de quelque chose. Ils veulent parler de quelque chose qui est sur son visage, qui fait qu'il n'a plus le visage d'un homme ordinaire. Ils veulent dire que son visage a bougé. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on regarde ta face, on peut voir dans quel niveau tu te trouves. Il y a des visages qui sont sombres. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas clairs. Clairs et puis sombres, c'est différent. Lorsque tu as un visage qui est rattaché à un niveau, ta vie sera dans ce niveau. La Bible dit, il fut transfiguré et quoi? Son visage resplendit comme le soleil. Ma question, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, quand Dieu touche Jésus, fait chair, c'est-à-dire encore en tant qu'homme, qu'est-ce qui reçoit directement la gloire? La Bible, son visage. Et le visage se met à faire quoi? À resplendir. Lorsque la gloire de Dieu descend sur Étienne, qu'est-ce qui bouge? Son visage. Et son visage devient comment? Éclatant comme celui d'un ange. Vous voyez qu'à chaque fois que Dieu vient faire des choses, les visages bougent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dis à ton voisin, quelle est la qualité de ton visage? C'est pourquoi je vous dis, on ne cherche pas l'argent. Il y a des visages que l'argent reconnaît. Il y a des visages que la popularité reconnaît. Quand ton nom doit être grand, ne travaille pas sur ton intelligence, travaille sur ta face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous dit la Bible dans le livre d'Exode, le chapitre 34, le verset 35. Donc vous voyez que quand Jésus est transfiguré, qu'est-ce qui bouge? Dis avec moi, le visage resplendit comme le soleil. Le visage resplendit comme le soleil. Donc vous voyez que la gloire commence d'abord à partir du visage et après ça se répand sur quoi? Sur ses vêtements. Ne sautez jamais l'étape du visage. Les vêtements, c'est le revêtement. Les vêtements, c'est ce qui nous revêt. Mais le visage, c'est ce qui nous présente. La gloire de Dieu se voit d'abord sur la face d'une personne. La malédiction se voit d'abord sur la face d'une personne. Il y a un homme que je côtoie, et lorsque je l'ai rencontré, j'ai regardé et je disais à mes collaborateurs, il a une malédiction sur lui. Si on ne fait pas attention, ça va nous créer des problèmes à nous tous. Ils n'ont pas cru, mais Dieu, je sais les combats qui sont passés. Je suis la seule personne. Mais vous n'avez pas idée de ce que j'ai dû faire dans le secret, dans la mystique chrétienne. Parce que cette malédiction allait nous tirer, nous tous, pour nous disqualifier. Il a fallu que je travaille sur son visage à partir de sa période de naissance.
C'est ce qui a fait qu'à la dernière minute, ces documents ont été disponibles. Sinon, ce n'était pas possible. Mais j'avais besoin de lui pour une aventure. S'il n'est pas là, on ne peut pas. Il comprend ce que les gens te disent. Mais quand il est là, on a problème. Parce que le visage ne peut pas rentrer. Il y a des endroits, ce n'est pas inaccessible. C'est ton visage qui n'a pas accès. La Bible dit, quand on regarde Joseph, il y a de la place dans l'auberge. Mais quand il vient dire qu'il veut la place pour sa femme, la Bible dit qu'il n'y a pas de place pour eux. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est ton visage qui n'a pas de place. Si quelqu'un d'autre vient avec un autre visage, il aura une place. Des fois, on invente des postes pour des gens. C'est une affaire de visage. Ma question, quand quelqu'un dit tu m'as bien regardé, quand on regarde quelqu'un, regarde où? Quand quelqu'un te parle et que tu lui montres que tu as du respect pour lui, quand tu lui montres que c'est ton égal, quand quelqu'un est en train de te parler que tu ne regardes pas son visage mais que tu regardes ailleurs, c'est un manque de considération. Parce que les visages présentent des choses. Qui a déjà été content et puis on a su ça par ses pieds? Et ses pieds gonflés, il est content. Qu'est-ce qui exprime les émotions? La Bible dit que les yeux, c'est la fenêtre du corps. C'est la lampe du corps. Donc quand les yeux sont en bon état, c'est tout le corps qui est éclairé. Ça veut dire que le visage travaille directement sur l'homme intérieur. Et je ne sais pas si vous comprenez. Les éléments du visage contrôlent l'intérieur. D'ailleurs, lorsqu'on veut s'adresser à celui qui est dedans par une odeur, c'est un élément du visage qu'on appelle le nez qui envoie l'information. Lorsqu'on veut informer celui qui est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est un élément du visage qui voit, on appelle les yeux. Lorsqu'on veut envoyer une information audible à celui qui est à l'intérieur, il y a un élément du visage qui entend, on appelle l'oreille. Est-ce que tu sais où tu es là? Si on retire les deux oreilles de ton visage, ton apparence change. Laissons oreilles. Sourcils que tu vois là. Si on enlevait, tu es quelqu'un d'autre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça semble banal. Mais ton identité est dans la face que tu as. Et la Bible dit, même Jésus, et quand son visage a évolué, quand son visage a muté, on appelle ça la transfiguration. Et c'est ça aussi qu'Étienne a vécu. Quand son visage a changé de niveau, en réalité, Étienne a transfiguré. Son visage est rentré dans une dimension spirituelle. Il y a le visage d'un homme charnel et il y a le visage d'un homme spirituel. Et va quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quand tu prends le visage d'un homme normal et que tu fixes une personne, cette personne peut te fixer. Mais si tu décides de prendre le visage d'un homme spirituel et que tu fixes cette même personne, elle ne peut pas regarder ton regard des secondes. Et ça devient un regard qui transperce. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre que le visage change en fonction des réalités qui se présentent. Quand quelqu'un même est normal, même dans vos fêtes traditionnelles, on remarque par quoi? Par le visage. Mais quand quelqu'un rentre dans transe et que l'esprit l'a récupéré, comment son visage devient? Son visage change. Quand tu le vois, tu sais qu'il n'est plus lui-même. Le visage montre qu'il est dans une autre dimension. Le visage montre que ce n'est plus la même personne. Même son regard a une autre couleur. Ses traits, les traits de son visage bougent. Tu peux voir quelqu'un, que c'est comme si c'est deux êtres qui se sont imprimés dans le même visage. C'est lui avec qui tu causes, mais en même temps, ce n'est pas lui que tu reconnais. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu sens que quelque chose a changé. Son visage, c'est ça la Bible dit, son visage ne fut plus le même. Il y a des gens qui sont normaux et qui ont un visage, mais dès qu'ils rentrent en colère, le visage change. Mais quand tu le vois faire par là, tu as l'impression que c'est un monstre qui est là. Qui a vu ça? Et tu penses que c'est Hulk. Qui a déjà vu ça?
Tu prends couteau, c'est 0. Tu prends machette, c'est 0. Au fait, dis avec moi le visage. Même quand une entité travaille avec quelqu'un, même quand c'est les esprits des eaux et tout ce qui va avec, tout est dans le visage. Quand un démon de séduction doit agir, à un moment donné, le visage de la personne n'est plus le même. C'est l'entité qui s'imprime dans le visage. Donc, quiconque voit le visage là, il ne comprend pas pourquoi, mais il n'est plus serein. Il se passe que je comprends un peu. Dis avec moi le visage. Le visage. Et notre Dieu aussi travaille avec le visage. C'est la raison pour laquelle il y a des chefs, quand ils atteignent un certain niveau de charisme, ils travaillent tellement sur eux que c'est le visage qui devient problématique. Tu peux avoir toutes sortes de problèmes, mais dès que tu arrives devant eux, que tu vois le visage, des fois tu oublies tout. Qui c'est ça? Il y a des hommes que tu vois à la télé, tu dis, si je le vois, il y a tout expliqué, tu mens. Tu as demandé la honte de jus. Si tu n'as pas fait attention, on te demande une nouvelle, tu as dit c'est un bonjour. Et puis on te dit bonjour. Et puis on dit ok, donc on se voit plus tard. Oui. C'est quand tu as sorti du bureau, tu as ça. Secrétaire, je veux juste 5 minutes. On dit c'est fini. Dis avec moi le visage. Il y a des gens avant qui se disaient, moi, et ça c'est une proche à moi, à cette époque, avec le président Bédier, on se rappelle qu'à cette période-là, quand les présidents venaient, les gens, les écoliers sortaient de l'école. Qui se rappelle de cette époque? Sortaient, puis on faisait comme une haie sur les autoroutes, même pour venir saluer le président qui passe. Et les gens se disent, oh, le président passe. Et puis le gars, il était à côté de nous, on était à Hibiscus. Donc on est sorti du côté de Bâche Bleue, là. Parce que Bédier devait passer. Et puis, le président, on s'en fout, le président. Le gars, il fait malin. Moi, il ne peut pas crier si le président passe. Dites-moi quoi. Quand le président est arrivé à son niveau, le gars qui dit, c'est serein là, ses tapettes sont coupées. C'est une énergie que vous ne pouvez pas comprendre. Ses tapettes sont coupées. Tellement il saute, il court. Tapette est quittée. En fait, il est en transe. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est le visage. Il y a une telle aura qui se dégage d'un chef. Parce que quand les gens travaillent, ils ne travaillent pas que le spirituel, ils travaillent leur face. Ils travaillent leur verbe. Ils travaillent tout. Ce qu'il te dit là, ça reste dessus. Et je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Qui a déjà été en présence d'un vrai chef? Il n'y a pas de chef du quartier, il dit un vrai chef, un chef, des chefs même. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Ils ont un truc là, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas. Toi, si tu t'assois, tu sais qu'il n'est pas simple. Tu sais que le gars n'est pas simple. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, tout est dans le visage. Tout est dans le visage. Là où tu vas arriver, là, il te faut un visage. Il y a un visage qui va avec. Exode le chapitre 34, le verset 35. Regardez, Moïse rentre dans la présence de Dieu, il va chercher Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Musique. Les enfants d'Israël regardaient le visage. La Bible dit, les enfants d'Israël regardaient le visage de quoi? De qui? De Moïse. De Moïse, oui. Et voyaient que le beau de son visage rayonnait. Et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage. Et Moïse remettait le voile sur son visage. Jusqu'à ce qu'il entra. Jusqu'à ce qu'il entra. Pour parler avec l'Éternel. Pour parler avec l'Éternel. Voici un homme qui se voile. Parce que la Bible dit, quand Moïse retire le voile, son visage est lumineux. Quand quelqu'un atteint un certain niveau, c'est son visage qui... Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tellement il est rempli de quelque chose de surnaturel.
son visage, tout le monde ne peut pas le regarder, alors il se voile. Comme Koyamouzo. Vous connaissez Koyamouzo? Maïs Djoula. Il se voile. Ce n'était pas une affaire de pied. Ce n'était pas une affaire de main. C'était une affaire de visage. En réalité, vous devez comprendre que quand Dieu te touche avec sa gloire, c'est le visage qui est le premier élément qui est impacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Présente-moi mon cours, s'il te plaît. Allons-y à la page suivante. J'ai dit, on a déjà vu ça tout à l'heure, dans toutes les traditions bibliques, mystiques et spirituelles, le visage n'est pas simplement une partie du corps, il est le miroir de l'âme, la porte de l'esprit et la surface visible de la présence invisible qui habite un homme. Allons-y. Et dans la Bible, on a vu l'éclat qui se révèle, l'éclat du visage qui révèle la gloire. On a vu le cas de Moïse, cas de Jésus et cas d'Étienne. Amen. Et vous allez voir, le visage, le changement du visage révèle un exaucement. Cas de Anna. Anna, c'est qui? C'est Anne. C'est le nom de Anne. Donc, le cas de Anna qui a envoyé son visage à changer quand l'exaucement s'est manifesté. Donc, quand tu pries que Dieu t'a répondu, ton visage doit changer. Si ton visage est le même, c'est que Dieu ne t'a pas répondu. Et je ne sais pas si on se comprend un peu. Si tu as monté en dimension, ton visage doit changer d'aspect. Troisième point, le visage abattu expose la stérilité intérieure. Le cas de Caïn, en Genèse le chapitre 4. La Bible dit, il a présenté des offrandes. Amen. Et la Bible dit, son frère a fait la même chose. Et la Bible dit que l'Éternel n'a pas agréé son offrande. Et dès l'instant que Dieu n'agrée pas son offrande, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui descend? Son visage. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas chuter, tout perdre dans la vie si vous n'avez pas perdu l'éclat de votre visage. Non, moi là avant ça allait, maintenant ça ne va plus. Ce que tu as perdu, c'est la dimension du visage. Quelqu'un a changé quelque chose. Ou bien tu as perdu l'énergie qui était dans le visage. C'est ton visage qui est descendu avant que ta vie ne descende. Parce que la dimension est d'abord dans le visage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire. Anne était stérile, elle avait un visage. Quand elle est féconde, elle a un nouveau visage. C'est-à-dire que si elle est féconde, elle a un visage. Qu'elle devient stérile, elle a un autre visage. Le visage dépend de ce que tu es sur le point de manifester. Donc quand tu atteins un certain niveau de gloire, il y a le visage de cette gloire. Quand tu dois perdre cette gloire-là, il y a un autre visage qui vient sur toi. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Allons-y. La lumière du visage de Dieu apporte vie, prospérité et fertilité. Et qui était exposé à ce visage? Moïse. Et quand il était connecté à ce visage, la gloire qui était sur Dieu, sur la présence de Dieu plutôt, cette gloire-là, elle s'imprimait sur la face de Moïse. En réalité, quand nous nous exposons à la présence de Dieu, ce que Dieu transforme, c'est l'éclat de notre visage. Quand les ténèbres sont sur quelqu'un, ces ténèbres-là se manifestent sur la face de cette personne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Dans l'ésotérisme hébraïque, quand on parle d'ésotérisme, on parle de ce qui est secret, ce qui est caché. Dans le mystère des Hébreux, le visage parle de panim, ce qui signifie aussi présence, orientation spirituelle ou accès aux dimensions divines.
quand les Hébreux parlent de visage, ils parlent de présence. Donc quand il dit ne me cache pas ta face, il parle de ne me cache pas ta présence. Quand il dit Adam était loin de la face de l'Éternel, la première manifestation de Dieu dans le jardin, la première fois qu'on a défini la présence de Dieu dans le jardin, c'était sous forme de visage. Le visage est la première expression de Dieu. Parce que le visage, c'est notre face. Et la Bible dit quand Adam a péché, il s'est retrouvé loin de la face de l'Éternel. C'est pour dire que Dieu a toujours compris qu'il devait communiquer avec nous par la loi de sa face. Et même quand on a perdu la gloire de Dieu, on a perdu l'accès à sa face. Il a dit désormais personne ne peut voir ma face, mon visage et vivre. Ça veut dire qu'il a mis une séparation entre nous et son visage. Parce qu'il y a une dimension qui était possible dans notre vie si, quand nous avions accès à son visage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et maintenant qu'on perd ce privilège, il nous dit désormais que l'accès à son visage peut créer la mort, parce que nous sommes désormais dans une dimension avec le péché qui ne peut pas supporter ce niveau de son visage. Et regarde, Gabriel, pour présenter sa dimension à Zacharie, qui se rappelle la cause entre Gabriel et Zacharie. Il dit, ta femme Élisabeth aura un enfant. Zacharie dit, je suis vieux et ma femme est vieille. Et Gabriel lui dit quoi? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de dire que je suis devant la face de Dieu. C'est-à-dire que quand tu me vois, la gloire qui est sur moi, là, elle ne vient pas de moi, elle vient de la face de Dieu. Si je rayonne de la face de Dieu. Et à cause de ce qu'il a accès à la face de Dieu, un ange est capable de dire à un homme qui n'a pas accès à cette face, tu seras muet. La face donne le pouvoir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors il dit, je cherche ta face, ne me cache pas ta face. Donc Dieu comprend que lorsque les Hébreux parlent de panim, ils parlent de présence, mais ils parlent aussi d'orientation spirituelle. Par le visage, on peut savoir à quel monde appartient quelqu'un. La question. Est-ce que vous savez que quand on voit normalement un homme qui a le Saint-Esprit, son visage, ça apaise, ça rassure. Il y a quelque chose, il y a une présence qui n'est pas étrangère. Mais qui a déjà vu le visage d'un vrai marabout? C'est le gars, il est assis, il n'est pas fâché, il n'est pas content, mais son visage est suspect. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu sens que le gars là n'est pas un homme ordinaire. Et quand tu te renseignes, on te dit non, ça c'est un marabout. Oh, il ne s'est pas présenté à toi, il est juste assis. Tu sens que le monsieur a une spiritualité bizarre. Qui a vu des gens comme ça? Tu les vois, tu sens que... Mais quand un enfant de Dieu est assis quelque part, même quand son visage n'est pas le visage de Miss Univers, tu sens dans son visage quelque chose. Et plus la gloire de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, même quand cette personne n'était pas physiquement extraordinaire, qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui, dans leur galère, des fois même des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, qu'ils n'avaient pas atteint le niveau de cette aura, ils avaient un visage qui était un peu inquiétant. Mais quand ils atteignent un certain niveau, ce n'est pas une affaire de prospérité, ce n'est pas une affaire d'argent. Mais tu sens que son visage a un éclat. Tu sens que ce n'est pas de la beauté, c'est de la gloire. Il y a quelque chose sur la face. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ça se passe dans la vie de tout enfant de Dieu qui atteint un niveau avec Dieu. Ce qui fait que celui ou celle qui a la beauté ne peut pas rivaliser avec celui ou celle qui a la gloire. Ce n'est pas possible. Il y a un éclat qu'on ne peut pas expliquer. Il y a un mouvement dans le visage qu'on ne peut pas définir. Ça ne s'explique pas, ça se constate.
Ça ne se décrit pas, ça se remarque. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils sauront que sa face est différente. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Des fois, quand quelqu'un a un mauvais esprit, et puis il est assis en face de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, rien que dire à la personne, regarde-moi dans les yeux, l'esprit se manifeste. S'il prend le temps de fixer longuement quelqu'un qui a le Saint-Esprit, automatiquement le démon se déclenche. Qui c'est ça? Parce que c'est deux visages de deux dimensions différentes. La domination sur cet esprit-là commence d'abord par le visage qui est en face de lui. Dès l'instant qu'il a eu les hommes de faire ça, pour dire, regarde-moi. Quand la personne regarde, puis le démon commence à se manifester. Parce qu'en réalité, la dimension n'est pas dans la prière, mais c'est dans ce que le visage dégage. Rien que le fait de regarder dans son visage, tu as accès à sa dimension. Et s'il y a un esprit opposé en toi, cet esprit va se manifester. Ce visage-là va déranger cet esprit. Je ne sais pas si on se comprend ce que je suis en train de dire. Et tu vois que sans aucun mot, la personne va commencer à se manifester. Et c'est pourquoi quand Jésus croise le fou de Gadara dans le sépulcre, quand les deux se regardent, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Parce que le visage qu'il a croisé n'est pas un visage ordinaire. Il s'est promené dans tout le pays des Gadariens. Il n'a jamais vu un visage avec une telle dimension. Il commence à négocier en même temps. Dis à quelqu'un, ton visage doit bouger. Dis voisin, ce que tu recherches là demande un visage. Alléluia. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de visage, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen, dans la version grecque, lorsqu'on parle de visage, on parle de prosompon, qui veut dire le visage comme manifestation de ce que nous contemplons. Donc le visage devient comme une imprimante. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi le visage. Le visage. Allons-y rapidement dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. contemplons comme dans un miroir. Dis avec moi, prosompon. Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur. la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, De gloire en gloire, de gloire en gloire. comme par le Seigneur l'Esprit. Il dit, nous qui le visage découvert contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que lorsque nous sommes dans la dimension grecque, quand nous contemplons, nous sommes transformés en ce que nous contemplons. Ça veut dire que ton visage ne doit pas être exposé à n'importe quoi. Dis à ton voisin, ton visage ne doit pas être exposé à n'importe quoi. Il dit, nous contemplons la gloire de Dieu et il précise, il n'a pas dit les yeux ouverts. Normalement, quand on contemple, ça veut dire quoi? Les yeux. Les yeux sont sur quoi? Sur le visage. Alors, quand il dit nous contemplons, on contemple avec quoi? Et bien il complète, il dit le visage découvert. Nous contemplons quoi? La gloire. Il dit nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que ce que tes yeux regardent dessine quelque chose dans ton visage. Je suis venu t'apprendre comment on change de visage. Il dit quand nous regardons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Alors Moïse, quand il regarde la gloire de Dieu, cette gloire s'imprime parce qu'il est transformé en la même image. Quand le ciel s'ouvre et que Étienne voit Dieu sur son trône, automatiquement son visage devient comme le visage d'un ange. Quand Dieu est sur son trône, il est en présence de qui? Donc quand on voit la gloire de Dieu dans le ciel, qui sont les acteurs qui sont autour normalement?
Quand Isaïe a vu le ciel ouvert, Dieu était sur son trône. Il a vu qui devant le trône? Il a vu les êtres vivants devant le trône, les chérubins, les séraphins, en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc la gloire de Dieu est toujours avec les anges. Parce que lorsque Jacob voit le trône de Dieu, le ciel ouvert, il voit aussitôt les anges monter et descendre. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans voir la gloire des anges. Parce que les anges manifestent la gloire de Dieu. Alors quand Étienne est exposé à cette gloire, son visage devient comme le visage de la population qui environne le trône. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce qu'il contemplait un monde. Alors son visage devient comme ce monde. Si tu contemples le monde charnel, ton visage devient charnel. Si tu es exposé aux réalités spirituelles, ton visage, ça s'imprime dans ton visage. Et tu es transformé en la même image que ce que tu contemples, mais de gloire en gloire. Donc pour avoir le visage d'un esprit, il faut contempler les choses spirituelles. C'est pourquoi je parle du mysticisme christocentrique. Tu ne peux que te transformer en ce que tu contemples. Pour devenir spirituel, tu dois être exposé à des messages à radiation spirituelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ces radiations de messages hautement spirituels vont imprimer dans ton visage une dimension que tu vas commencer à manifester. Et c'est en ce sens que je vous ai dit un jour, lorsqu'on te donne l'information, on te fait l'initiation. Qui se rappelle de ça? L'information te transporte dans la dimension. Parce que pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que quand on te donne une information, ça te délivre d'une dimension. À condition que tu contemples la dimension qui est dans l'information pour que la dimension de l'information devienne ta dimension. Pour que tu sois transformé en la même image. Mais bref, je vais vous expliquer le processus tout à l'heure. Tiens, tu vas comprendre tout à l'heure. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Allons-y dans la suite, s'il vous plaît. L'étymologie spirituelle du visage et de la gloire. En hébreu, panim veut dire visage, face, présence. Un mot au pluriel qui indique les multiples dimensions du visage humain. Donc panim, c'est comme Elohim. Le singulier d'Elohim, c'est Eloah. Panim, quand on dit panim, c'est un mot pluriel. C'est comme si on dit les visages. Les Hébreux ne disent jamais un visage. Les Hébreux parlent toujours de plusieurs visages parce qu'ils savent que chacun a sa dimension de visage. Toi où tu es là, si tu te disposes spirituellement, ton visage prend ton niveau spirituel. Qui comprend ce que je te le dis? Quand tu vas au travail, ton visage prend l'aspect du patron. Ce visage que les gens ont au travail n'est pas le même visage que tes enfants ont à la maison. Parce qu'en fonction de l'environnement, le visage change. Il y a des endroits où tu arrives, puisque tu n'es pas prêt pour ceux qui sont assis, automatiquement ton visage se referme. Qui remarque ce que je suis en train de dire? Non, l'homme n'a pas un visage, l'homme a des visages. Et par rapport à l'environnement, il y a un visage qui s'ouvre. Et l'autre visage se referme. Mais c'est les mêmes organes, c'est les mêmes yeux, c'est le même nez. Mais le visage bouge. Ce qui fait que le visage que tu as avec tes amis n'est pas le même visage que tu as avec tes collègues. Ce n'est pas le même visage que tu as avec ton mari. Ce n'est pas le même visage que tu as avec tes enfants. Ce n'est pas le même visage que tu as avec tes parents. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Non, les Hébreux, quand ils parlent du visage, ils parlent d'un élément qui est capable d'évoluer, de migrer, donc qui n'est pas unique. Donc, visage chez eux devient pluriel. On se reprend? Donc, l'homme chez eux n'a pas un visage. L'homme a des visages. Et c'est ça qu'ils appellent panim. Ce qui veut dire les visages. Et c'est la même manière que tout à l'heure, si l'Esprit de Dieu te saisit, on va voir un autre visage tout à l'heure. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Quand quelqu'un doit prophétiser par l'Esprit, son visage change. Quand un homme entend de prêcher, il a un visage. Mais quand le même est saisi par l'Esprit en train de prophétiser, il a un autre visage. Même le prophétique demande une qualité de visage. En réalité, plus tu évolues, plus tu décodes des visages. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ton visage s'adapte à la nouvelle dimension.
C'est la raison pour laquelle quand tu es dans un endroit et que tu es collègue, tu as un visage. Quand tu reçois une promotion, ton visage change. Tu prends le visage du patron. C'était tes collègues hier, mais maintenant ils doivent t'obéir. Ton visage bouge. D'autres vont se plaindre, ils vont dire, mais pourquoi il a changé? Il ne se prend pas, il a le visage de la nouvelle dimension. Beaucoup n'acceptent pas ce changement de visage. Ils auraient voulu que tu évolues dans la vie en gardant le même visage. Laissez-moi vous dire, de la même manière que les niveaux physiques font des mouvements dans le visage, les niveaux spirituels aussi créent des mouvements dans le visage. Par rapport à ta dimension spirituelle, il y a une qualité de visage spirituel que tu as quand tu rentres en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La racine de panim, en hébreu, c'est pana. Pana qui veut dire se tourner, s'orienter. Donc le visage révèle l'orientation de l'âme. Allons-y. Donc le visage change selon ce vers quoi l'homme est tourné. Si l'homme est tourné vers Dieu, le visage devient éclat et lumière. On a vu le cas de qui? D'Étienne. Son visage devient comme un ange. On a vu le cas de qui encore? Moïse. Son visage avait quoi? La gloire de Dieu imprimée dessus. On a vu aussi le cas de qui? Jésus. Son visage devient comme le soleil. Dès que moi, la gloire de quand on se tourne vers Dieu, l'éclat du visage change. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, on demande aux enfants de Dieu de beaucoup rester dans la présence de Dieu. Et t'exposer à la présence de Dieu fait évoluer la dimension de ton visage. Plus tu pries longtemps, plus tu dures dans la présence de Dieu, ce n'est pas un exercice pour bavarder, c'est un exercice qui change le visage. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Moïse était longtemps exposé à la présence de Dieu, son visage changeait. Tu veux que ton visage change? Expose-toi à ce qui peut faire changer ton visage. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un manifeste et est tourné vers la peur, la jalousie et la honte, son visage commence à s'obscurcir. Alors Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage? Pourquoi quoi? Il dit certainement si tu travailles bien, tu relèveras ta tête. Mais Caïn a eu un visage bizarre. Pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit mais certainement si tu travailles bien. Mais quand il dit un visage abattu, c'est un visage sombre. Pourquoi ton visage s'est obscurci, Caïn? Parce que Dieu sait que les sentiments du cœur travaillent sur le visage. Quand quelqu'un est beaucoup jaloux, beaucoup aigri, il a une qualité de visage. Pas quelqu'un comprend ce que je te dis. Quand quelqu'un aime se mêler de la vie des gens et beaucoup papato, il a aussi une qualité de visage. Tu vois son visage comme ça. Tu sens que c'est un visage de souris, c'est-à-dire que de musaraigne, même, c'est-à-dire qu'il est dans la vie des gens, un visage même de rapalmiste. Alléluia. Dis à ton voisin, pousse bien voir ton visage. Amen. Qui a déjà vu des gens dans photo ou bien tu as déjà vu quelqu'un assis qui dit ça? Attendez, on dirait papa, tout va se passer là, assise là. Tu sens que c'est une tendance qui aime fouiller dans la vie des gens. Et puis, tu sais que tu dis là, c'est vrai. Parce que son visage donne une information. Vous devez comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si le visage est tourné vers les sentiments tels que la jalousie, la peur, la honte ou l'aigreur, ce visage-là sort obscurci. Et Dieu dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il assombri? Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ça veut dire que Caïn a la tête levée. Mais à cause de la qualité du visage, Dieu dit sa tête est abaissée. S'il agit bien, il va relever la tête. N'est-ce pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est qu'il appelle relever la tête.
il parle de changer la qualité de ton visage. Mais quand le visage est sombre, spirituellement, on dit que tu as la tête baissée. Un homme qui a la tête baissée ne peut pas dominer, il est dominé. Caïn, tu as de mauvaises dispositions. Tu peux dominer sur le péché. Pourquoi? Parce qu'il dit, il est à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Parce qu'il a déjà commencé à te donner une qualité de visage. Il dit, si tu agis bien, tu peux changer de visage. Il n'avait pas encore posé l'action, mais il avait déjà le visage de l'action qu'il allait poser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est d'abord une qualité de visage. Je vous donne ces exemples qui sont très physiques pour qu'on puisse comprendre les réalités spirituelles que je vais décrire plus tard. Il y a des personnes, lorsque tu leur annonces une bonne nouvelle qui te concerne, elles sont en joie. Mais si tu prends le temps de bien regarder le visage n'exprime pas de joie. Mais la personne rit. Je prends un exemple. Quand tu entends distribuer de l'argent, il y a des femmes qui peuvent, elles donnent un sourire, mais papa, ils donnent un sourire, mais tu sais, son sourire là, c'est pas un vrai sourire, c'est le sourire qui attend son tour du billet. En réalité, il n'est pas en joie. C'est un sourire pour t'envoyer à donner sa part. Si tu regardes bien dans son visage, tu verras la fausseté de sa joie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des visages comme ça, où quand tu regardes bien le visage, tu vois qu'il veut présenter la dimension du bonheur, mais en vrai, il n'est pas heureux de ton bonheur. Il n'en est pas content. Son visage est sombre. Non, ce n'est donc pas une affaire de rire. C'est ça qu'on dit en Afrique, il rit jaune. Il y a des gens qui rient, mais qui ne sont pas contents. Ne regarde pas le son de son rire. Regarde la qualité de son visage. Quand quelqu'un exprime la joie en ce qui te concerne, reste concentré. Quand tu donnes une bonne nouvelle, regarde-le. Laisse-moi te dire, un homme peut rire, mais le visage ne ment jamais. Parce que le visage reflète la dimension de l'âme. Là où son âme est dirigée, c'est là-bas que son visage est. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Alors si jamais tu sais lire le visage, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Le discernement dans la loi du visage va t'envoyer à réaliser que celui qui est là, il n'est pas totalement honnête, ou bien n'est pas totalement soumis, ou bien n'est pas totalement loyal, ou bien n'est pas totalement heureux, ou bien n'est pas totalement il n'est pas totalement il n'est pas vrai. En fait, tu vas regarder, tu sauras. Pourquoi? Parce que tu sais lire les différentes qualités de visage. Et je pense qu'il y a des personnes qui lisent et qui décrivent les comportements en société. Oui, à partir même de l'expression du visage, de ta gestuelle, de ta mimique, ils arrivent à dire qu'est-ce que tu penses ou bien qu'est-ce que tu caches. D'accord? Donc, comment on les appelle là? Le psychologue, c'est ça? Non, je ne pense pas. Hein. C'est un psychologue. C'est ça? C'est les spécialistes du comportement. Bref, un jour, on va trouver ça à l'église ici. Pour le moment, librez-nous, s'il vous plaît. Mais je veux dire que ceux qui sont dans des branches, qui sont habilités à faire des enquêtes, comme dans la police et tout, on leur apprend ça. Oui, on leur apprend ça. Quand ils sont assis et qu'ils te regardent, par ta gestuelle, par ta façon de fuir du regard, par l'expression de ton visage, ta façon de t'assombrir, il sait que voici là où on doit chercher. Et ça trompe rarement. La personne peut assurer une forme d'assurance, mais celui qui sait lire le visage trouve qu'il a fait. Ça ne rate pas. Je ne sais pas qui comprend ce que je suis en train de dire. Et ceux qui arrivent à développer ce que les hommes appellent le sixième sens savent bien interpréter les expressions du visage. Ils regardent comme ça et disent, c'est bizarre, mais quand je le regarde, il ne m'inspire pas confiance. Et puis après, ça s'avère juste. Elle ne sait pas qu'elle sait discerner le visage. Elle se dit que c'est Dieu qui lui a dit non. C'est le reflet du visage que ton esprit a interprété. Et ça, tu appelles quelque chose me dit.
En réalité, tu as vu le visage. C'est la face du visage. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il rit, mais il y a quelque chose. Au fait, ton discernement arrive à aller derrière le masque pour voir la véritable dimension du visage. Donc, quand tout le monde voit un rire, toi, tu vois le vrai visage. Mais toi, tu ne vois pas le masque. Donc, tu m'as dit quelque chose, me dit, parce que physiquement, il est vraiment en train de rire. Mais il y a quelque chose qui te montre que ce n'est pas un vrai rire. Il y a quelque chose derrière. Si tu veux apprendre à voir et à discerner ce rire-là, apprends à regarder la qualité du rire que quelqu'un a. Quand vous étiez en train de critiquer, et puis la personne arrive, et puis il veut faire comme si ce n'est pas de celui qui vient d'arriver là qu'il parlait. À partir de ce genre de visage-là, tu peux chercher à comprendre comment le visage s'exprime quand il est faux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bref, on va y arriver. Donc, le Tibet, on parle de kavod, ce qui veut dire quoi? Kavod ou encore le kabot, ce qui veut dire quoi? Gloire, poids ou richesse. Mais ça vient d'une racine qui parle de quoi? Kavad ou bien kabad, ce qui veut dire ce qui est lourd, ce qui est dense. Donc la gloire n'est pas seulement une lumière, c'est une densité de présence. Un poids spirituel qui imprime le visage. La gloire, c'est un poids qui imprime le visage de la dimension de ce poids. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la gloire, la richesse s'imprime dans le visage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est les éléments qui sont écrits dans le visage. Tu sais, quand moi je vois quelqu'un qui se débrouille, mais qui est appelé à devenir riche, quand je le vois, je sais. Oh, il n'a rien. Il a bien même de transport. Il va marcher. Et quand je le vois, je sais. C'est pas une affaire de dire Dieu. Je connais les visages. Quand quelqu'un a le visage de la gloire, je sais. Quand quelqu'un a un visage qui... c'est pas celui qui va réussir là, je sais. C'est pas une affaire d'injuste. En fait, c'est une dimension de discernement. La Bible vous est transformée par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Donc, il y a une dimension d'intelligence. Quand tu deviens spirituel, une intelligence spirituelle qui te fait discerner des choses. Donc, quand tu vois quelqu'un, Dieu n'a plus besoin de te parler. Le visage même t'explique. Le visage te parle. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous devez apprendre ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens, souvent, tu viens les trouver, il est simple, il est assis, il ne fait pas beaucoup de bruit, il n'a pas de bijoux sur lui. Mais quand tu le regardes, tu sens que, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sais que c'est quelqu'un. Mais comment expliquer là, tu ne sais pas. Tu sens que c'est quelqu'un. Il est assis tranquillement, mais tu sais que le gars là, c'est l'homme qui est là. Mais quel type d'homme? C'est ça que tu n'as pas encore bien compris. Et puis après, le gars, il se lève dans sa simplicité. Et puis quand il fait QQ, c'est sa Ferrari. Tu dis, je savais qu'il là, il savait. Je ne sais pas comment il a expliqué, mais il savait. Et puis quelqu'un te dit, mais tu ne le connais pas. C'est telle personne. Mais qu'il était assis, sans faire de bruit, il y avait une telle aura autour de lui. Il y avait quelque chose, il y avait un rayonnement. Je veux que quelqu'un comprenne ce que je t'ai dit. Il y a des gens qui sont assis simplement, mais ils envahissent le coin. Quand ils sont assis, ils saturent l'endroit. Tu ne sais pas comment expliquer. Ils ne crient pas, ils ne parlent pas, ils ne causent pas. Ils sont juste assis, ils remplissent l'endroit. C'est une dimension de la face. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et c'est de là que vient charisme. Charisme. Ce n'est pas de la beauté, c'est la dimension d'un visage. Quelqu'un peut être beau et puis il est plat. Il est joli et puis... il est joli des points. Qui commence à dire? Il est joli des points. Mais il y a une autre qui n'a pas cette beauté-là, mais il y a une dimension dans sa face. Quand il passe, il n'est pas trop beau, mais elle fait comme ça. Elle veut bien voir parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose. Sa présence intimide. Je ne sais pas comment y expliquer. Ça vole la sérénité. Quand le visage monte en dimension, le visage pèse sur un environnement.
ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous êtes dans des endroits, c'est des guerres de face. On veut choisir quelqu'un. On ne choisit pas parce que simplement, non. C'est la dimension du visage le plus haut qui va passer. Et puis tu as dit, partout on s'en va là, c'est lui on choisit, c'est elle on choisit, tu lui en veux. Va laver ton visage. Ça fait rire, hein? Mais c'est vrai. Des fois tu es là, mais tu as le visage d'un vieux chômeur, retraité, chronique qui ne peut même pas travailler au plateau. Et toi, je travaille, mais tu as le visage d'un vieux, tu fais comment? Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, on change les visages? Vous plaisantez. Et Dieu. Dans la loi des sortilèges, les sorciers changent le visage. Ils peuvent te donner le visage de l'échec. Ils mettent un masque d'échec. Partout où tu t'en vas, tu ne peux pas réussir. On met un masque de chômage, tu ne peux pas travailler. Ça veut dire qu'il y a de la place, mais le gars, il n'est pas convaincu. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé, il préfère tout le monde sauf toi. Il n'arrive pas à expliquer ça. Je pense que je comprends un peu. Et quand toi tu bouges, tu vois quelqu'un vient en l'embauche. Devant l'embauche, devant toi. Or, toi, on t'a dit, il n'y a pas place. Tu trouves que la vie est injuste. La vie n'est pas injuste. Maman va changer le visage. Et il y en a qui se disent, et le marketing a essayé de définir ça. Ça fait qu'aujourd'hui, le marketing met l'accent sur la beauté. On dit, il faut bien te présenter, il faut bien te coiffer. En réalité, parce qu'ils ne savent pas comment vous le dire. Ce n'est pas une affaire de bien se coiffer, c'est une affaire de visage. C'est une affaire d'apparence. Et tu peux te faire belle, mais tu ne diras rien. Tu ne peux pas produire des grands résultats. Quelqu'un peut être simple, mais avoir un visage d'une certaine dimension. Quand il négocie des marchés d'une certaine hauteur, ça se résout facilement. Ce n'est pas des jeux de séduction. Il y a beaucoup qui ont voulu faire marketing, être commerciaux, en voulant jouer au jeu de séduction. Ils aiment essayer de draguer. Ils te peignent tout ce cadeau. Ils ne vont jamais payer maison là. Tu n'as pas le visage du montant que tu négocies. Ça, il faut qu'on t'explique ça combien de fois. À un moment donné, il cause et te dit, bon, laisse affaire de maison. À un moment, il était venu. Oh, c'est pour maison que tu étais venu. On te dit, bon, laisse maison. Et toi-même, tu as le visage d'hôtel. Toi, tu veux quelque chose qui a te donné une commission de 100 millions, mais lui te ramène à aller dormir. Tu dis non, je ne veux pas partir côté dormir. Je me suis venu te dire la maison. Il dit oui, maison, d'accord, mais toi-même, ton affaire, c'est comment? Non, c'est-à-dire que la maison, il dit non, laissons maison là, mais je ne veux plus de maison. Toi-même là, on mange quand? Et tu dis, mais tous ceux qui me voient là, ils finissent par me draguer, ils finissent pas par te draguer. Tu as le visage d'une draguée. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a des gens qui sont dans le célibat simplement parce qu'on leur donne un visage dans le monde invisible. Quelqu'un va te regarder, il peut penser à tout, mais jamais au mariage. Une fille qui n'est même pas plus belle que toi viendra, la même personne va l'épouser, de là à là. Tu vas te demander, mais j'ai pas de chance, c'est pas une affaire de chance, c'est le visage. Ce projet ne peut jamais venir dans sa tête. Si tu veux, sois une femme soumise, remise, trémise, couche-mise, tu ne seras jamais marié. Beaucoup se disent, non, je vais laver la maison, je serai une femme exemplaire. S'il crie, il ne va pas répondre. Mais malgré ça, un matin, il va te dire, non, entre nous, là, c'est fini. Et puis, il te dit, et puis quand tu sors, ça ne dure pas, il se marie. Tu dis, mais il est malhonnête quand même. Il n'est pas malhonnête. Il veut se marier, mais ton visage n'est pas mariable. Si tu prends le temps de remarquer, ce n'est pas la première expérience. C'est toi qui penses que c'est de la chance. Ce n'est pas une affaire de chance. Et quelqu'un te dit non, c'est ton comportement. Ce n'est pas ton comportement seulement. Ce n'est pas forcément, non, ce n'est pas toi. Hein. Ce n'est pas forcément une affaire. Parce qu'il a touché un coup, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Tu me touches comment? Pourquoi j'ai mon que tu touches pendant que tu parles de la sœur? Donc, tu as demandé la qualité de mon visage.
Quelque chose t'imprime dans ton visage. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des dimensions que vous avez facilement en termes de finances. Mais il y a des chiffres, quand vous devez monter dans ces chiffres-là vous résistent. En réalité, c'est une guerre de face. Ta face n'est pas à ce niveau. Donc même quand Dieu te promet ce niveau, ta face n'est pas à ce niveau. Joseph a rêvé qu'il était grand, on se prosternait devant lui, mais il était à un niveau où on le regardait face à face et on le mettait dans le trou. Mais quand sa face a atteint le niveau où on se prosterne, ses frères n'ont pas pu le regarder, ils sont prosternés naturellement, parce que sa face avait atteint le niveau où on se prosterne. C'était le même Joseph, mais pas la même face. Quand il est devenu Sapnat Panéa, tout le monde ne regarde plus son visage. C'est lui-même qui est obligé de leur dire, regardez-moi bien, c'est moi, Joseph. C'est votre frère. Or, quelqu'un qui a 17 ans, son visage ne change plus trop. Hein. Il a le visage définitif, soit ça sèche, ou bien ça s'arrondit, ou bien ça reste intact. Mais à partir de 17 ans, 18 ans, ton visage ne bouge plus vraiment. Ou bien je me trompe. Sauf s'il y a un cas d'accident, quoi. Donc, on ne peut pas dire que l'enfant avait 17 ans, il a 30 ans et puis on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi aussi. Toi, celui-là qui tu as fait terminale quand tu as 17 ans, tu le vois, tu ne peux pas le reconnaître. Tu le reconnais. Ah, toi aussi. Mathias, c'est toi. Et non, c'est pas moi. Tu arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Pour d'autres même là, ils ont juste été dans le même lycée que toi. Tu le vois quelque part parce que tu dis, lui, je ne sais pas, mais son visage me dit quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas, ce n'est pas possible. Parce que la qualité du visage, c'est quelque chose. Donc il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais quand le visage migre, ça devient quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et quand Joseph est devenu grand, si vous remarquez, il y a une chose face à laquelle il ne pouvait pas se dresser, c'était le visage. Ils se sont tous prosternés. Ils ne pouvaient pas regarder son visage. Et même qu'ils ont regardé son visage, ils ne peuvent pas imaginer que c'est Joseph. Parce que le niveau de rayonnement du visage. C'est lui-même qui est obligé de leur expliquer le mal que vous m'avez fait là. C'est ça qui est devenu ce que vous voyez. Ça s'est changé en bien. Ils te font un nouveau visage. Allons à la page suivante. Ah ouais, c'est vrai, je suis venu en retard. Je vous demande pardon. Oh mais c'est pas. Petit C. On parle encore de or. Ce qui veut dire quoi? Lumière. Dis avec ma première création. Dis avec ma première création. Première création. Genèse chapitre 1, le verset 3. Que la lumière soit. La lumière vient avant le soleil. On parle donc d'une lumière spirituelle. Donc l'éclat du visage duquel je parle, ce n'est pas l'éclat d'ampoule. C'est une lumière qui a existé avant le rayonnement des ampoules et des projecteurs que nous voyons. C'est un rayonnement que seuls les hommes spirituels peuvent voir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un rayonnement que seuls les hommes spirituels peuvent voir. Qu'un homme est spirituel, et c'est ça qui fait que des fois, il y a des combats qui se dressent contre vous. Parce que lorsqu'on vous regarde, vous avez le visage de la gloire, mais vous êtes encore dans la pauvreté. Et vous vous dites, ma vie est dure. Et ils commencent à vous attaquer. Tu te demandes, mais ils ont vu quoi et puis ils m'attaquent. Moi, j'ai quoi? J'ai trop de problèmes. Mais ils sont sur moi. Non, ils ont vu la qualité du visage. Ta dimension est déjà écrite dans ton visage. C'est vrai que des fois, des prophètes auraient pu te dire, mais toi, tu es un puissant homme d'affaires. Tu regardes ta vie. Tu sais effectivement, tu es un puissant homme d'affaires. Parce que vraiment, si c'est affaires, ta vie est remplie d'affaires. Problème qui est sur toi, c'est trop puissant. Mais il dit, mais toi, longtemps, tu es béni. Tu te dis, mais les gars, ils veulent se foutre de moi. Ils ne veulent pas se foutre de toi. Ils interprètent le visage. Ils ont du mal à comprendre et à faire le lien entre la misère que tu vis et la gloire qui est dans le visage. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils se disent, c'est déjà fait dans le monde spirituel, ça va venir, il faut attendre un peu. Tu dis, j'ai trop attendu, on dit, attends un peu. Des fois, c'est pas une affaire d'attendre. Il y a des choses qu'on fait pour débloquer. Ça s'appelle souvent le sacrifice. Vous n'avez jamais entendu parler des gens de l'autre côté là-bas
qui sont se faire consulter. Puis toi, tu dois devenir grand. Mais pour que ça se débloque là, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Fais ça tel jour, à telle heure. Donne ça à tel type de personne. Et puis ça va aller. Quand il finit de faire ça comme ça là, bim, ça éclate. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'orientation pour débloquer des niveaux qui tardent à se manifester, ce n'est pas une orientation qui est liée aux jeunes et à la patience. Deux fois, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Ce sacrifice, ce n'est pas toi qui le définis, c'est Dieu qui le définit. C'est lui qui dit, voici ce que tu dois faire, voici de quelle manière tu dois faire. Quand tu obéis, cela dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à cette orientation, bim, ça passe. Et c'est là que vous avez vu dans d'autres mondes, il y a des gens à qui ils ont dit, ce que tu dois faire là, il faut prendre l'eau, il faut partager aux gens. Vous ne savez pas, il y a des gens qui font offrande de l'eau. Vous n'avez jamais vu ça à Abidjan. D'autres ont dit, il faut prendre bonbon, partage aux enfants. Ça a marché. Ils prennent juste bonbon. On dit, il faut prendre bonbon au lait. C'est qui est bien sucré, c'est qui est doux. Et puis, ils partagent aux enfants. Vous n'avez jamais vu ça dans les quartiers? Ils partagent aux enfants. Ils ont dit, il faut faire des beignets. Ils prennent les beignets, et puis ils partagent. Ils n'ont mis, ils donnent à tout le monde. Et puis, bim, ça s'ouvre. Parce que la gloire est déjà sur lui, mais pour débloquer, il faut une action. Cette action-là, elle doit être révélée de façon précise. Et c'est là que la Bible dit, un peuple sans